Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, le coach sportif indépendant. Bienvenue à toi, Gary. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous conseille de faire un petit tour du côté de YouTube. Vous verrez pourquoi, je vous en dis pas plus. Regardez du côté de YouTube. Si vous êtes sur YouTube et que vous nous écoutez religieusement chaque semaine, pensez à vous abonner et à partager du coup la chaîne ou le lien du podcast à vos amis coachs qui veulent justement développer leur activité et surtout en vivre à 100 parce que bon, c'est bien beau de de développer une activité, mais si c'est pour, heu, faire un job alimentaire ou vraiment, avoir des difficultés à trouver des clients et à vivre décemment de votre job, bah, il faut absolument faire quelque chose. Enfin moi je suis un peu outré, ça fait pas mal de temps maintenant que je connais ce métier et faut pas se le cacher aussi, on en parle avec Gary depuis longtemps. La plupart des coachs, galèrent ou en tout cas, le disent pas, ouvertement, mais la plupart, voilà, n'arrivent pas à trouver le système qui leur permette de vivre et du coup, je ne vous comprends pas, parce que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, il y a forcément une solution. Parce que s'il y en a d'autres qui arrivent, je vois pas pourquoi vous seriez pas capable de mettre en place, des choses basiques et du coup, bah, c'est de votre propre responsabilité. On avait déjà parlé sur un épisode. C'est de votre faute, très clairement. Vous pouvez, dire que c'est X, Y, Z, que vous n'arrivez pas à développer votre business, mais moi je vous le dis, c'est de votre faute malheureusement et essayez de trouver des solutions et passer à l'action. Et aujourd'hui, pour faire le lien un petit peu, il y avait pas forcément de lien, mais bon, le lien est ce que, Gary m'a partagé aujourd'hui comme, intitulé, de podcast, c'est le réflexe de pauvre. Bonjour Gary. Salut Andy Voilà et l'intro. à tous et à toutes. Merci de nous écouter, religieusement comme, Andy, l'a si bien dit. Heu et il sait toujours pas, c'est vrai que c'est un vieux de la vieille, qu'en fait sur Spotify, c'est en vidéo aussi normalement. À la base non, je crois que nous c'est pas le cas. Non, nous c'est Je pas le sais cas. pas si tu m'as dit que les derniers c'était bon. Alors effectivement, mais oui, mais moi je regarde, enfin quand, tu vois, j'écoute pas mal sur Apple Podcast, il y a pas ce genre de choses. J'écoute pas forcément Spotify moi, donc j'ai pas OK. les, ouais, j'ai pas, Je sais pas si tu donc voilà. savais, tu savais, mais Spotify, copie, fort YouTube, donc ils font tout comme YouTube aujourd'hui. Ils vont tous, donc tu as de la vidéo à bas et tout ça, donc voilà, c'était la petite anecdote, OK, OK, OK. Donc, ouais, ouais, j'avais envie de parler de réflexe de pauvre parce qu'en fait, j'ai pu voir un pattern, donc une similarité avec, beaucoup de coachs, même des coachs avancés, voire très avancés. Ils peuvent toujours avoir des réflexes de pauvre. Réflexe de pauvre, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dis réflexe de pauvre? Bah, déjà, ça parle ça fait un peu punchline, donc c'est tout moi. Oui, oui, là, je ressemble à Megamind, qui a fait un feat avec Jimmy Neutron. Voilà, si vous avez la ref, c'est pas mal. En fait, quand on commence coach, comme on l'a dit dans beaucoup d'épisodes auparavant sur coach sportif indépendant, les coachs viennent de la classe populaire, voire enfin moyenne pauvre, quoi. Aucun coach, enfin, c'est un cas des coachs rarement les coachs viennent d'une famille aisée, où leurs parents, sont notaires, maires, ou je sais pas quoi, quoi. C'est très rare, huissier, tous les métiers à reconnaissance en France. Très rarement les C'est coachs sûr que, viennent de on fait pas une école de commerce et on ne devient pas après coach sportif, ça c'est sûr. c'est ça, c'est exactement ça. Donc 80 des coachs viennent d'une classe pauvre, populaire, donc ils ont été à l'école dans le public, rarement dans le privé, ouais, tout est comme ça. Donc c'est normal, c'est limite normal d'avoir des réflexes de pauvre, mais c'est bon de le savoir pour pouvoir bah, attaquer ça. Parce que Gère dessus, ouais. plus on a un réflexe de pauvre, en fait, plus on va pas être, aligné à notre offre et on va trouver notre offre trop chère ou on va pas vouloir augmenter nos tarifs, on va pas augmenter notre qualité d'offre. On va avoir des blocages, en fait, qu'on s'est mis tout seul et ou que notre famille nous a mis aussi dans le crâne. Parce que l'éducation, chez les pauvres, chez les classes moyennes est totalement différente de la classe aisée. C'est notamment ça une très grande différence et ce qui fait, que la finalité n'est pas la même. Donc pour moi, c'est important de faire un épisode sur ça pour casser ça et pour nous aussi profiter et pouvoir casser ce plafond de verre qu'on se met tout seul ou que notre famille nous a pas aidé à vaincre. Ouais et ces réflexes de pauvre, ils sont pas forcément liés au chiffre d'affaires que vous faites aujourd'hui, heu, que pour côtoyer, des profils de coach qui font, bien plus que, le coach lambda, c'est-à-dire, bien plus que 2 000 à 3 000 € de chiffre d'affaires. J'ai des coachs dans mon accompagnement qui font 5, 8, 10, 15, 20.
et qui ont, toujours, certains réflexes, qui sont, très tenaces et qui ont des difficultés et moi le premier. Il y a des choses où il y a toujours ce travail à faire. C'est un peu comme les, tu sais, les mauvaises habitudes qui reviennent un peu au galop à chaque, stade ou quand tu as des paliers peut-être plus difficiles, il y a tes mauvais réflexes, qui reviennent et forcément le réflexe, les réflexes du pauvre un peu, reviennent, et donc c'est toujours intéressant de voir, c'est pas corrélé, une nouvelle fois au chiffre d'affaires que vous faites. Par contre par contre, les coachs débutants, pour moi, je pense qu'ils en ont beaucoup plus et le fait que les coachs justement, ils progressent, c'est qu'ils en éliminent quelques-uns en route, d'où l'intérêt, numéro un de faire l'épisode aujourd'hui. Et si je te pose la question, est-ce que tu as des exemples concrets qui te viennent comme réflexe de pauvre que tu as pu observer chez des coachs, dans ta carrière? Le réflexe de pause, c'est un peu ce que je vois, enfin ce que j'ai subi aussi, au début, c'est, essayer de grappiller, centime par centime, euro par euro, tu vois? Donc essayer de justement de de très peu investir, de très peu dépenser d'argent, de vouloir un peu, tout faire tout seul, ou le réflexe que je vois le plus est, OK, ça a l'air bien. Est-ce qu'il y a une solution gratuite? Tu vois? C'est toujours, au lieu de se dire, de payer, je sais pas, je pense à des logiciels, qui sont même pas très chers, tu vois? 10-15 € par mois, voilà, on va pas se ruiner. Faut toujours trouver de dire: «Ah ouais, mais on peut pas l'avoir gratuit», tu vois? Et ça, je pense que, autant sur des sommes d'argent un peu plus conséquentes, parce que là, on s'adresse effectivement à des profils de coach qui démarrent leur activité. Je suis d'accord qu'il faut pas, il faut, bien sûr faire attention à sa ligne de crédit et pas dépenser à tout va. Mais pour des choses, très basiques qui vous font gagner énormément de temps, là, le premier truc, c'est, investir 20 $ dans ChatGPT, c'est, tu vois, c'est même pas une question et je pense que beaucoup de coachs qui nous écoutent n'ont pas la version par exemple payante de ChatGPT ou d'un concurrent à ChatGPT Ouais. et et ça les empêche véritablement de faire des bons dans leur, pas dans leur business, mais dans leurs, réflexes justement, liés à l'argent ou même, à cette, à cet ancrage qu'on peut avoir sur: «J'ai envie d'avoir tout gratuit», quoi. Parce que depuis le début, de notre vie, bah, l'école est gratuite, enfin gratuite, ben, tout est un peu gratuit, le tu vois, le sport est gratuit. Donc quand il faut commencer, tu vois, c'est un peu quand je viens en un âge adulte et qu'il va falloir que je paye mon club de fitness, par exemple, mais je comprends pas parce que, voilà, tout était gratuit, et à un moment donné, le gratuit, ça enfin, économiquement, ça fonctionne pas et on le voit aujourd'hui. OK. L'état de la France à vouloir être une terre, où tout est gratuit, on te donne tout, bah, en fait, voilà, on est en train d'appauvrir Ouais. malheureusement notre beau pays, quoi. Ah non, mais là, après, c'est sûr, après, faut jamais se emmener sur ça, mais là, on subit, tout simplement 40 ans de socialisme qui était plutôt du communisme plus qu'autre chose. C'est-à-dire que tout est gratuit à la fin, l'école, le sport et cetera, l'hôpital, machin. Sauf que, bah, c'est le contribuable qui paye, les gens qui sont solvables qui payent. Donc en fait, c'est nous-mêmes qui payons pour ça, sauf qu'à la fin, on ne paye pas, mais on paye de façon détournée. Donc c'est encore pire, c'est encore plus traître. On voit que ces 40 ans de communisme ont créé du communisme mental, qui font que notamment les coachs et même les gens en général ne comprennent déjà pas ce que je viens de dire. C'est quand même assez fou. Le seul pays où le communisme il marche, ça a pas été en Russie, en fait, c'est en France que ça marche. C'est le seul pays qui ça marche sous couvert de en fait, personne ne croit ça, c'est un truc de fou. Mais au-delà de ça, c'est rentrer dans notre tête le fait que tout ce qui n'est pas gratuit est cher. Alors que quand on se lance en tant que coach sportif, quand on lance en tant que coach sportif, moi, mes coachs, quand ils commencent, voilà, beh, ils ont toute une formation initiale et cetera et c'est ce qu'on propose bien sûr chez Leader aussi et ils ont notamment, Calendly à prendre, donc en payant, parce que la version payante, elle te permet d'avoir 3 enfin des items en des illimités
Calendly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système où, tu peux justement, enfin que la personne réserve sans que toi tu sois là, à faire des allers-retours à: «Ah tiens, bah, moi je suis disponible tel jour», donc il y a plein de solutions aujourd'hui, qui sont intéressantes, ouais. Et surtout avec des rappels, SMS et rappels mail quand tu programmes bien avec, tout ce qu'il faut, enfin, c'est vraiment magnifique. La personne le dimanche, elle est en soirée à 1 heure du mat, elle peut te réserver sans te prendre contact avec toi. Elle peut voir tout ce qui est dispo sur ton agenda. Merci, au revoir. Donc c'est vraiment c'est quoi? C'est 12 $ en version pro, je crois maintenant, 12-15 $ par rapport au gain que tu peux avoir. Ouais, ce qui fait 10 € quoi, 10 € Ouais, par mois, enfin ouais, un truc, que dalle. Ça dépend du niveau du dollar par rapport à l'euro, hein, toujours pareil. Des moments, il sera plus fort, moments plus fort, plus faible. Et moi, je l'ai mis directement dans la formation des coachs parce que moi, c'était un game changer en 2019, par exemple. Et pareil, le coach qui croit qu'une fois, il faut qu'il se projette. Imagine, là, tu as 0 client, mais toi, il faut que tu en aies à peu près, allez, quand tu as 20 clients qui te payent juste 200 €, ça fait 4 000, tu es très bien. 4 000, ça commence à t'intéresser. Ouais, sauf que 20, tu vas pas pouvoir les gérer parce que tout le monde va voir les mêmes heures, 17h, 20h, quoi, en gros. Les personnes auront accès à ton agenda, donc ils vont t'envoyer un SMS, donc ça va te couper pendant ce que tu es en train de faire. Tu vas pas répondre tout de suite, ils vont pas te répondre tout de suite. Tu perds 2 heures, 3 heures, 4 heures ouais, environ ouais, mais par semaine. Sauf que là, tu envoies juste le lien, ils gardent le lien, merci, au revoir, et c'est terminé, tu vois? Et là, il y a des coachs, moi, au début, maintenant, je suis beaucoup plus cadrant, beaucoup plus, voilà, carré, on va dire. Donc le Calendly, j'ai fait une vidéo pour faire comprendre aux indépendants que c'était, nécessaire. Et une fois qu'ils ont compris le truc, il y en a aucun qui le prend pas, hein. Ils disent: «Bah oui, évidemment, Gary, je le prends». Et avant, j'étais beaucoup moins, on va dire, strict par rapport à ça. Et les coachs qui faisaient le choix de pas le prendre parce que réflexe de pauvre: «Ah bah, je vais pas payer un truc 15 $ alors que j'ai personne encore», tu vois? Bah, ils ont tous fini au même endroit, hein, enfin, c'est-à-dire l'échec. Si tu arrives déjà pas à payer 15 $, pareil. Un autre exemple là tout de suite, j'ai un autre exemple qui me vient. Après je te donne la parole, excuse-moi. Mes coachs, ils non, non, ont mais leaders, ils ont une progressivité en termes de redevances. Donc ils payent pas toute la somme en entier, c'est progressif quoi, 100, 200, 400, 700 par exemple. Bah, les coachs, d'après toi, ils vont être investis à partir de quand véritablement? de ce que toi tu as pu voir par rapport à tes coachs? En général, hein, les miens ou comme pas les miens, hein. Quand ils vont être au plafond, max, quand ils vont payer, Vraiment au plafond max, donc à partir du 4e mois que les coachs se bougent le cul. Alors que toi, tu les rentres en progressif pour leur faire moins peur, pour qu'ils se fassent une clientèle. Bah, au début, ils sont pas présents, pas vraiment présents, un petit peu, pas assez. Ils font pas les choses. Par contre, quand c'est 700 le 4e mois, ah bah là, ça y va franco, hein. J'ai même eu une coach là, par le passé. Elle a commencé en février. Elle est venue février avec moi dans la salle. J'ai fait son intégration et tout ça. C'est qu'au bout du 4e mois qu'on l'a revue, tu vois? Pour se dire à quel point c'est dingue, quoi. Bah, je comprends pas, tu venais pas, ta principale peur, c'était de payer justement, cher pour toi. Je mets les guillemets, hein, si vous voyez pas, cher pour toi. Et là, je te fais une mmh mh. progressivité et tu dis: «Ah bah super, j'y vais, en plus c'est progressif, je vais avoir le temps de tout», et tu te pointes qu'à partir du 4e mois. C'est un non-sens et c'est une contradiction terrible. Sachant que c'est pareil, cher par rapport à quoi? Là, 700 €, c'est que dalle. Tu as 1 000 à 2 000 m² de salle, tu as des salariés, agents d'accueil que tu as pas besoin d'ouvrir, fermer la salle, tu as juste ta clientèle qui vient directement avec un marketing, huilé, enfin fait aux petits oignons. Tu as juste besoin d'aller chercher le poisson là où il est. Tu vois? Donc c'est très peu cher, au final 700. Basifit, dans le mien, pour la location juste de la salle, c'est 18 000 qui payent. Toi, tu payes 700 et tu as accès à tous les poissons, déjà là, c'est quand même assez incroyable. Et au-delà de ça, les poissons, après quand je parle poissons, c'est d'adhérents évidemment, c'est pour l'image de métaphore. Et surtout, bah, un fleuriste, un coiffeur, un plombier, un mécano, tu crois qu'il paye combien lui pour avoir sa devanture, tous les trucs? Il paye beaucoup plus que 700 €. Et les gens Mmh mh. aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comparer ça dans leur tête, ils ont réflexe de pauvre de comparer, ce qui est incomparable. Aujourd'hui, il y a 2 types de salles de sport qui proposent leurs choses. On va dire les salles de sport qui prennent une redevance, puis voilà, il y a 3 choses. Soit des salles qui vont demander, un loyer. Voilà, tu as un loyer, puis après tu es mis, puis après, bah, bon courage à toi. Soit tu as des head trainers comme moi qui te mettent dans un basique et après derrière tu as un accompagnement, donc ta réussite, si tu fais tout ce qui est fait, tout ce qui est dit et tout ce qui est personnalisé, tu peux que réussir. Et après il y a d'autres salles qui vont prendre au pourcentage, donc ils vont prendre jusqu'à, 50 parfois.
Donc voilà quoi, ça c'est quelques réflexes de pauvre que j'ai pu voir. Après je pense que tu en as d'autres, c'est bien de donner des exemples, je pense, pour cet épisode. Ouais, ouais, un truc qui est important, enfin, que vous devez conscientiser si aujourd'hui, vous en êtes pas là, c'est que, je répète, c'est qu'un mental de enfin, un réflexe plutôt, un réflexe de pauvre, c'est pas manquer d'argent, c'est mal comprendre ce que l'argent peut vous amener. Dans le sens où, hem, la pauvreté, elle commence toujours dans les décisions et pas forcément sur votre compte en banque ou sur une nouvelle fois le chiffre d'affaires que vous faites. Des exemples concrets de réflexes de pauvre chez les coachs, c'est quoi? C'est, refuser d'investir sur soi, même quand tu démarres ton activité. Bien sûr, tu vas pas prendre un mastermind à 15 ou 20 000 si tu démarres, ça a aucun sens. Mais, il faut, que tu, aies un budget, pour investir sur une ou plusieurs compétences que tu n'as pas encore. Ça, c'est tellement, enfin, c'est stupide de dire ça, mais c'est encore le cas pour la plupart. C'est, «Ah ben non, mais là, je viens d'investir, pour mon CQP ou mon BPJEPS ou X ou Y, voilà, je vais attendre d'avoir les premiers clients». Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que tant que tu n'investiras pas, tu auras pas ces premiers clients ou tu vas galérer pendant, X mois, X années. Autre chose, c'est chercher le gratuit en permanence et ça vous ronge et ça vous bouffe à la fois, votre cerveau, mais ça ne vous fera jamais avancer. Il y a du contenu, il y a des ressources. Bien sûr que, nous, par exemple, avec Gary, ce podcast, il est entièrement gratuit, on vous le partage, mais on a aussi, on le fait pour redonner un peu à la communauté, mais il faut pas être aussi, stupide. On le fait parce que ça nous génère du business, par la suite. Dans le sens où, le gratuit peut être intéressant, mais à un moment donné, le gratuit, ça t'apporte que certaines briques, mais pas en fait la totalité, du programme ou du process. Autre chose que je vois, c'est les coachs qui veulent rentabiliser chaque euro. En fait, c'est pas comme ça aussi qu'il faut voir parce que peut-être ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va te permettre de le comprendre et de le mettre réellement en place dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il faut pas que tu te dises, «Ah bah non, mais là, j'ai investi dans un truc, ça a pas fonctionné». Est-ce que déjà tu as bien fait les choses qui avaient été dites? Et puis, si ça porte pas ses fruits aujourd'hui, ça pourra peut-être porter ses fruits demain. Autre chose que je vois, c'est avoir peur de perdre 100 €, 200 €, 500 €. Tu ne perds pas 100, 250, 500, 1 000 €, sur un programme, une formation ou que sais-je, si tu mets en place ces choses. Et souvent, vous ne voulez pas investir parce que vous avez un manque de confiance en vous sur la capacité à passer à l'action. Et pour moi, c'est de la fainéantise. Désolé de vous le dire une nouvelle fois, on est en 2000, on est bientôt en 2026 puisqu'on est le 31 décembre quand on fait cet épisode-là, donc il y a tout aujourd'hui pour réussir et je pars du principe, une nouvelle fois, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y en a qui réussissent, il y a pas de raison que d'autres ne réussissent pas, que toi tu ne réussisses pas. Donc arrêtez de toujours regarder ce que vous pouvez perdre, le verre à moitié vide. Regardez plutôt justement la capacité à: «OK, le verre à moitié plein. Comment je fais pour» le premier palier, c'est aller chercher les 3 000 à 4 000 €, d'accord? Arrêtez aussi de vous focaliser sur le prix parce que, comme l'a dit Gary, le prix, ça veut tout et rien dire. Si je demande à Gary: «Est-ce que tu serais» je prends toujours cet exemple-là, mais je pourrais prendre un exemple sur, lui il s'intéresse pas du tout, je sais pas, je n'importe quoi, mais, tu pas du tout les voitures. Est-ce que tu serais capable de claquer, 100 000 €, pour une voiture? Bah, si toi, tu en as rien à faire des voitures, tu dirais: «C'est complètement stupide». Par contre, il y a des amateurs de voitures, ils sont capables de mettre, beaucoup d'argent et au même titre que moi, je suis capable de mettre beaucoup d'argent sur certaines choses précises parce que ça me fait kiffer, parce que j'aime ça, parce que, j'ai envie d'apprendre sur tel ou tel sujet. Par contre, je suis très radin sur d'autres parce que je n'y vois aucun intérêt, d'accord? Et ça, même chose, c'est je le vois à travers des coachs. Une nouvelle fois, là, on s'adresse à des profils qui démarrent, mais si tu nous écoutes et que tu fais, là, j'ai en tête une personne, que j'ai eue en début de semaine. Il va pratiquement faire 80-90 000 € de chiffre d'affaires et le mec, il investit pas, 5 000 pour aller chercher 5 ou 10 000 pour aller chercher l'étape d'après. Parce qu'il a ces réflexes, une nouvelle fois, de pauvre.
et il pense qu'avec, du contenu gratuit, des PDF ou des formations à 97 €, il va pouvoir, aller chercher l'étape d'après. C'est toutes ces choses-là qui font que, pour moi, ceux qui sont riches mentalement, ils se posent pas la question de: «Ça coûte combien?» Enfin moi, très clairement, c'est: «OK, quand j'investis dans quelque chose», tu vois? Je dis pas, tu vois, j'ai le réflexe de pas dire, «Ça me coûte combien?» C'est: «Si j'investis, ça me rapporte quoi? Ça m'ouvre quelle porte? Je vais rencontrer», il y a des fois, j'ai été dans des programmes, alors pas des forcément, enfin, même des masterminds, mais des programmes, on va dire, on va rester raisonnable sur des programmes d'accompagnement à 1 000, 2 000, 3 000 €. J'y ai pas été pour le contenu, j'y étais pour, soit, le formateur que je vais, rencontrer, en face à face, ou certains profils de personnes qui seront à l'intérieur, tu vois? Simplement pour le réseau. Donc je peux pas quantifier ce que ça m'a rapporté, tu vois, en euros, mais par contre, je sais ce que ça va me permettre de faire, tu vois, à l'avenir, et c'est comme ça, en fait, que vous devez, réfléchir, et ça, c'est un peu français, on est toujours, tu vois, quand on achète quelque chose, même si tout a été bien, on se focalise sur le seul truc qui a pas été, quoi, tu vois? Puis en plus, des fois, c'est des trucs, ridicules, heu et souvent, on me dit à chaque fois, on me dit la même chose: «Ah bah, comment ça a été ce programme-là?» ou «Tiens, j'ai vu que tu étais inscrit, ou que tu as fait, tel ou tel type de programme», et je leur dis: tous les programmes que j'ai faits, je les ai trouvés intéressants. Il y avait forcément un truc intéressant à prendre en compte, tu vois? Et si je me mets dans la posture de: «Ah bah non, mais ça a pas été», ou «Le buffet, n'était pas super bon», ou des trucs, enfin, tu vois? Si j'ai pas eu, on va dire, le résultat escompté par rapport à l'investissement que j'ai fait, c'est pas, alors des fois, OK, il peut y avoir des trucs un peu véreux, ou il peut y avoir des programmes ou des formateurs, qui sont bidons. OK. Mais la plupart du temps, c'est de ma faute si j'ai pas mis en place les choses, tu vois? Et souvent, c'est un peu ça, tu vois? C'est facile de cracher sur le formateur, sur le programme, sur X ou Y. Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu es venu au coaching? Heu, Tu vois? Donc pour moi, tout ça, ça reflète effectivement et ça veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes, hein. On a tous, traversé un jour, ce type de réflexe. Enfin, en tout cas, je pense qu'une grande majorité, et donc c'est important de le conscientiser, et puis de mettre des actions en place, quoi, tu vois? Si Ouais. aujourd'hui tu es très, axé, si tu es très axé, gratuit, gratuit, essaye de casser la spirale et prends un truc, peu cher, mais tu vois? Donne ta carte bleue, quoi. Même si, enfin, un truc qui est saoulant aussi, tu vois? Je suis en train de tester des trucs là, et avec des petits programmes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Les petits programmes, des genres, tu vois? J'ai des programmes du coup, qui démarrent, sur le funnel à 27 €. Les gens, ils me posent des questions à 27 €, alors que des gens qui investissent 5 à 10 K me posent jamais de questions, tu vois? Les gens qui, de toute façon, les gens qui commencent à être câblés, mentalement pour aller plus loin, ils se posent pas 50 000, ils te font leur virement, tu vois? Ils en ont rien à foutre, ils te font confiance, ils font le virement, et Ouais. la même chose, bah, c'est exactement avec, vous allez le voir avec vos prospects et vos futurs clients, je l'espère. Si vous vendez très peu cher, les plus casse-couilles, c'est ceux qui vont payer le moins cher, tu vois? Enfin, c'est assez contradictoire, c'est Et assez c'est des bizarre. pertes de fou ça, c'est sûr et certain. Ça t'est déjà arrivé, je suppose? Tu Ah bah, les prix D'avoir bas, des les clients. les mauvais clients. Mais toi, si tu réfléchis comme ça, et si toi tu agis en tant que personne, en tant que consommateur comme ça, ne t'attends pas. Alors il y a pas de là, il y a pas d'études, mais en fait, c'est assez fou. C'est que si toi tu te comportes d'une certaine façon, ne t'attends pas à avoir des personnes qui sont différentes de toi. Du coup, si, tu es toujours en train d'essayer de grappiller 1 ou 2 €, tu es toujours en train de saouler la personne, bah, tu vas avoir en fait des personnes qui te ressemblent, et du coup, tu vas attirer tous les casse-couilles, de la planète, quoi. Donc fais attention à ça. Andy, j'ai 4 exemples à te donner en concret de coach avec des réflexes de pauvre. 4. T'es prêt à les écouter ou pas? Vas-y, Le vas-y, premier, vas-y, je c'est t'écoute. le coach qui veut passer directement en déclaration contrôlée parce qu'il va faire des économies. Alors qu'en fait, il a pas rentré d'argent, mais il a entendu que c'était un statut juridique, magnifique, super paradis fiscal. Boum, il y va.
Non, c'est faux. Quand tu cherches économie, c'est mort. Au début de ton activité, tu dois investir le maximum dans les maximum d'outils et une fois que tu as rentré de l'argent avec ça, tu regardes ce qui est à garder ou à lâcher. Aussi simple que ça. C'est très simple. Il y a des outils comme voilà, Calendly, c'est nécessaire. Canva, c'est nécessaire. ChatGPT, comme tu disais, bah, je pense que c'est nécessaire, on va pas se mentir, ChatGPT quand même. Voilà, donc rien que ça, déjà, ça fait une cinquantaine d'euros, mais cinquantaine d'euros, c'est rien. Et après, de cet exemple-là, j'ai envie de te montrer de 3 exemples qui touchent le coiffeur, le coach, le fleuriste, pour vraiment étayer mon propos. Le premier, les gens qui vont chez le coiffeur, en plus là, je peux parler de cheveux, hein, parce que là, je vais parler de cheveux, quoi. Donc le coiffeur, il y a plusieurs types de personnes qui vont se couper les cheveux. Tu as la personne où quelqu'un de leur famille est coiffeur ou coupe les cheveux. Tu vois, boum, à la tondeuse, donc 0 € parce que c'est la famille, c'est un ami, tout ça. Après, tu vas voir les gens qui vont aller, voilà, ce qu'on dise les mots, hein, le coiffeur rebeu du quartier à 10 €. Donc là, c'est vas-y, t'attends comme ça, tu viens sans rendez-vous et tu as 10 personnes avant toi et puis voilà, le mec il fait, en 5 minutes, fait: «Allez vas-y, te avec la coupe» et tu donnes les 10 € et tu te casses, tu vois? Ça, c'est coiffeur à 10 €. Après, il y a le coiffeur à, 30, 40, allez 50 au global avec tête et barbe. La barbe de papa ou la barbe de papa, c'est 48 € pour la tête, la coupe et la barbe. Moi, le coiffeur, moi, il a 30, tu vois? Mais 30, c'est déjà beaucoup trop haut pour les 2 publics que je t'ai dit avant, pour ceux qui y vont. 30, oh là là, mais c'est cher 30 €. Alors 48, je t'explique même pas. Et ça, c'est les tarifs 0, 10, 30, allez 50. Ouais, mais en fait, quand tu payes 30 avec mon super coiffeur, bah, tu passes, c'est une expérience. Il t'ouvre la porte, grand sourire, ah ça mon gars. Il se rappelle de ton prénom, il se rappelle de tout ce que tu lui as dit la dernière fois. Il t'accueille dans un décor vraiment, bah, vraiment magnifique. Et en fait, quand tu sors de chez lui, tu es reboosté à bloc. Tu es motivé parce que déjà, un, tu plus beau. Et lui, c'est un entrepreneur et moi aussi. Quand je sors de chez lui, je fais: «Oh putain, je suis trop, trop motivé» et ça a pas de prix. C'est 30 €, c'est que dalle pour gagner tout ça. Ça, c'était l'exemple du coiffeur très concret. Il y a l'exemple du coach, on en a déjà un peu parlé dans les épisodes précédents. Tu as le coach, ben, comme vous savez peut-être déjà, il n'y a que 10 des coachs sportifs que qui 10 des coachs sportifs que se sont déjà fait coacher en donnant un billet, en donnant la carte bleue. C'est-à-dire que 90 des coachs ne se sont jamais fait coacher ou sinon c'était du coaching gratuit. Le copain, la mère, une connaissance, je sais pas quoi, 0 €. Il faut avoir été client pour être meilleur vendeur et être meilleur personal trainer. Donc, tu as ces coachs-là qui vont, toujours voir la vidéo d'un tel: «Ah bah, celui-là, il est super». Ils vont vouer un culte à la personne, qui a eu le syndrome du survivant un peu, le biais du survivant, pardon. Donc celui qui a réussi sur YouTube et qui est monté, «Oh là là, les vidéos de panache, de The Panache en force. Putain, lui, j'adore ce gars-là. Ah, Rudy Koya, Nassim Saïli». Ils vont mettre en porte-étendard des gens, voilà, comme, ils vont mettre comme des gourous, quoi. Peu importe ce que le mec dit, c'est, voilà, j'y vais les 2 pieds dedans. Donc tu vas voir, c'est genre de ça. Et après, pourquoi un coach, il est à 50 € l'heure et l'autre, il est à 3 000 € par an de contrat pour une personne? Tu vois? Par exemple, dans beaucoup de tes pubs, là, je vais prendre ton exemple à toi concret, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce que tu mets le coach à tu mets coach à 50 € l'heure et tu mets le coach qui vend à 1 500. Donc les gens, ils font le parallèle, après je pense que c'est aussi un stop scrolling, c'est fait exprès pour que les gens ils se disent: «Putain, mais qu'est-ce qu'il me C'est raconte?» une de mes meilleures pubs, hein, ceci dit. Je sais, c'est un stop scrolling. Mentalement, psychologiquement, c'est normal. Cette personne dit 50 € l'heure et en fait, dans sa tête, il voit 1 500 € heure. Alors que c'est pas ce qui est indiqué. C'est 50 € l'heure en mode, voilà, t'es une pute, je te paye 50 € et après 1 500, c'est accompagnement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les coachs que ça touche, personnellement, petit commentaire, ah, gna, 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 ils vont te mettre un petit gif avec un pigeon qui leur chie dessus. Donc ça, c'est le coach. Et après, tu as le fleuriste. Le fleuriste, il vend des fleurs toute l'année. On est d'accord. Suivant les saisons, tu as telle fleur ou pas telle fleur. On est d'accord, c'est ça. Sauf que Yes, en tout cas, je moi, je suis pense. expert. C'est ça. Moi, je suis expert en roses. Moi, j'adore les roses rouges, notamment parce que les roses rouges veulent dire beaucoup de choses. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous donne quelques tips. Toujours, quand vous offrez des roses en nombre impair, et plus vous en offrez, plus ça veut dire quelque chose de différent. Sans une rose rouge, c'est le top du top. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour infini, c'est le top. Donc, si jamais vous avez une copine, vous savez quoi faire. Ceci étant dit, 101 roses, ça doit c'est cher, non? ça dépend si C'est c'est en cher par France ou rapport à quoi? ça dépend à la France. Si c'est quelqu'un que tu envoies en France ou c'est à La Réunion, c'est pas le même prix, hein, je peux te le dire. J'ai déjà fait
les frais. C'est pas du tout les mêmes prix, hein, c'est à peu près fois 5. Mais c'est pas si cher que ça en France, hein. Ah oui. Ouais, j'ai déjà fait l'expérience du coup et ouais, j'ai bien pu voir que c'est différent, mais bon, c'est l'intention qui compte. Et le fleuriste, en fait, ils vend les mêmes fleurs suivant les saisons, c'est les mêmes. Une rose, c'est à peu près 1 €, allez 70 centimes si tu en prends beaucoup, entre 70 centimes et 1,50 € la rose. On est d'accord? ChatGPT me dit entre 350 et 600 € en France. Bah, c'est qu'il connaît pas les bons Les plans. 101 roses. Il connaît pas les bons plans. Moi, je peux avoir à 80. Bah, c'est même Oui, pas un ça vaut bon le coup. plan, hein, c'est Ça vaut que le c'est une coup. grosse marque qui fait de la masse et du volume, qui fait du volume, donc c'est pour ça que c'est moins cher aussi. Et le fleuriste, il va y avoir des jours dans l'année où il va faire beaucoup son chiffre d'affaires. La Saint-Valentin, notamment pour les roses, c'est là où c'est le pic du pic du pic. La Saint-Valentin, voilà, tu es en couple, et bah là, il est de coutume, de culture d'offrir des roses, des fleurs notamment, des cadeaux à sa copine et vice versa. Bah, les roses, au lieu d'être à 70 centimes pièce à 1,50 €, bah, tu peux les retrouver à 3 €, 4 €, 5 € la rose, alors que c'est la même chose le 13 février comme le 14. C'est l'offre et la demande. Donc c'est pareil, ça aussi c'est une notion importante à comprendre. Et pour comprendre tout ce que je viens de vous dire, il faut sortir. J'ai un autre exemple qui vient à l'esprit. Tout ce qui est Starbucks, Columbus, tout ce qui est café, matcha, tout ça, quand vous allez à Starbucks, vous allez payer un putain de café jusqu'à 6,50 €. On est d'accord au niveau prix. Tout ce que je viens de dire là, les coachs, ils le font Ouais, pas, hein. bah, c'est la même chose avec un croissant, je prends un croissant à la boulangerie du coin, là, ça va me coûter, pas grand chose et puis, chez Cédric Grolet, c'est, 10 fois le prix, quoi. Pourtant, c'est un croissant au beurre, quoi. Et tu oublié la première étape, ça se voit que tu plus trop réflexe de pauvre. La première étape, c'est d'aller à Leclerc et prendre le croissant qui voilà, qui a une sale gueule, qui est le moins cher. Après, tu as la pâtisserie boulangerie et après tu as Cédric Grolet. Tu vois, dans ta tête, tu as oublié toutes les premières étapes. C'est d'abord le truc, Ouais, qui mais je suis monté ouais, donc ça, de par ces exemples-là, il faut et on pourrait en parler pendant des heures, ouais, c'est sûr. Mmh. Mais, ouais, je pense que le truc, enfin, le plus gros réflexe, c'est effectivement, comme, bah, tu l'as dit tout à l'heure, c'est, on cherche la sécurité avant la compétence, tu vois? La peur de perdre, tu vois? Et c'est flagrant et c'est pour ça que, les coachs préfèrent, payer un accompagnement ou je sais pas, une formation, à je sais pas combien de milliers d'euros, c'est même pas, une centaine d'euros, c'est des milliers d'euros pour optimiser un truc où tu as pas besoin d'optimiser, quoi. Mais même, tu vois, moi, je les engueule un peu. Bah, au mastermind, tu étais là, tu l'as vu, mais ça me met hors de moi, même pour des chiffres d'affaires, à 5 000 6 000, tu veux optimiser quoi à 5 000 6 000? C'est en fait, il faut mieux investir, plus d'argent pour se dire: «OK, comment je vais faire, du coup, un fois 2 un 15 000 20 000 € que d'essayer d'optimiser» et en fait, ça, c'est et on le voit bien en France. Là, je regardais, enfin, je sais plus, j'ai eu les chiffres comment? Que les gens, mince, je trouve pas le mot, mais les gens gardent leur argent, dans ils mettent ça sur des livrets A ou même sur leur compte courant. Donc ouais, les Français sont, mince, comment on épargnant, dit? épargne, épargne. Voilà, ouais, voilà, ont une épargne, sont des très bons épargnants, mais le problème, c'est qu'ils font pas fructifier. Donc en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils perdent quand même, tous les ans avec l'inflation, ils perdent leur argent. Et ça reflète exactement le système des coachs aujourd'hui. C'est que, OK, j'ai pas d'argent, mais comment je peux faire pour optimiser le fait que j'ai pas d'argent, tu vois? C'est un peu, ridicule dit comme ça, mais c'est vraiment très clairement ce que font les coachs, quoi. C'est la quête un peu de sécurité. Alors que ça marche pas comme ça. Ce phénomène-là, il s'appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'un coach, un être humain, un Français, va se battre pour, économiser le moindre euro. Par contre, toute cette énergie qu'il met dans le «je j'ai pas envie de perdre cet argent-là», il va pas la mettre dans faire fructifier du coup ce qu'il va gagner. C'est l'aversion à la perte, donc il va plus se battre pour: «Ah là là, j'ai pas envie de perdre, ces 10 € là qui me partent là», et cetera. Mais c'est parce qu'on est aussi gavé depuis, on a des aides pour tout et n'importe quoi. Donc les aides, c'est vous faire rester dans une zone de confort. Si vous avez droit à des aides, refusez-les. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait tous refuser parce que ça nous fait juste devenir pions et assister. C'est ça aussi. Aide au logement, des APL, tu as des enfants, tu as les primes d'inflation, tu as les primes de Noël, enfin, tu as plein de trucs qui sont beaucoup trop élevés aussi. Et tu vois, juste un exemple du mastermind. Le mastermind d'Andy, allez, il y a 4 week-ends dans l'année, tous les trimestres, où ça se fait généralement dans un très bel endroit.
très souvent un hôtel 4 étoiles, souvent à côté du 4 étoiles, dans une ville de France, Lyon, Toulouse, Paris, Bordeaux, Marseille, La Rochelle, voilà, peu importe. Et Andy nous invite à, vu que le séminaire, le mastermind se fait 2 jours et 2 jours et demi, parce que ça commence à interdire le vendredi, pour les plus, voilà, les plus hardcore, il nous encourage à venir dans l'hôtel, à prendre une chambre dans l'hôtel, là où sera la réception. C'est plus simple en termes logistiques, en termes de tout. Sauf qu'un hôtel 4 étoiles, on a des coachs en face. Donc les prix d'hôtel, c'est minimum 100-150, peut-être 200 € la nuit, peut-être. Oui, c'est ça, pour une nuit ou 2, ça dépend si tu restes 1 ou 2 nuits. Et c'est environ, ouais, au moins 150 € la nuit. Allez, allez, vas-y, 100 vraiment. Entre 100 et 200, on va dire. Donc pour un coach, il fait en sorte de les faire venir dans l'hôtel, mais soit ils le font et ils t'en entends parler pendant des semaines, soit ils vont prendre un Airbnb, beaucoup trop loin, soit ils vont prendre, une Formule 1 à 30 € à côté, quoi. Sauf que si Andy nous dit de faire ça, c'est parce que quand tu payes un prix, aussi élevé pour aussi élevé pour une chambre, le prix est normal par rapport à la prestation. Tu arrives, tu es accueilli, on te fait tout, mais tu vois que chaque détail dans la chambre est méticuleux. La prise, elle est bien là, il y a le il y a le balai à chiottes dans les chiottes, hein, ce qui est pas dans le cas dans tous les hôtels. Il y a la prise qui est là au bon endroit, tu as un petit fauteuil, la vue, l'emplacement de l'hôtel est super bien, tout est carré et ça, c'est pour nous inspirer à prendre ça aussi pour le coaching, à voir que comment ça se fait que cet hôtel-là, il a 150 € par nuit, il marche et que l'autre hôtel qui est à 70, il marche pas. Tu vois? Donc il y a beaucoup de coachs, dans le mastermind, quand ils rentrent, ils arrivent, ils vont avoir le réflexe de: «Non, non, je vais prendre un truc à côté, c'est 2 fois moins cher» et en fait, ils vont en plus, ils vont être contents, enfin, ils vont être contents, pas forcément dans ce biais-là, mais quand quelqu'un a fait une bonne affaire, vous allez l'entendre pendant 10 000 ans. «Ah, j'ai réussi à avoir un voyage de La Réunion à, 200 € aller-retour». Ah ouais, il va parler de ça tout le temps. Tu vois, c'est en plus, tout le monde va s'esclaffer d'avoir fait une promo. «Ah, je suis allé à Leclerc. Ah bah, tu pas vu, il y avait une promo là, tu en achetais 10, tu avais le 11 gratuit» et en fait, ça, dans votre cerveau, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Vous finissez par dire: «Bah, si Leclerc, t'en fais 10, tu prends 10 escalopes de dinde et que tu as la 11e offerte, bah, pourquoi je ferais pas ça pour le coaching? Tu prends 10 séances, je t'en offre une 11e». Beaucoup de coachs font ça aujourd'hui, tu vois? Parce que vous prenez les mauvaises choses. Mais plein il y a plein de choses et où, tu vois, tu dois retourner quelque chose, tu vois, tu as acheté un truc, ça ne va pas ou ça t'a coûté, je sais pas, ça t'a coûté une quinzaine d'euros, ça te plaît pas, tu as envie de le retourner. Le problème, c'est que tu es obligé de faire, 45 minutes de voiture aller, 45 minutes de voiture, retour, tu vois? Donc typiquement, tu perds 1 heure et demie de ton temps. La plupart, dans 99 des cas, ils vont perdre, 1 heure et demie pour récupérer 10 ou 15 €, tu vois? Et là, tu te dis: «Mais en fait, la valeur de tes 1 heure et demie, de ton temps, qui est la chose la plus précieuse qu'on a sur cette terre, elle vaut réellement 10 ou 15 €», tu vois? Alors que tu aurais pris ces 90 minutes pour, peut-être, connecter avec des nouvelles personnes, tu aurais fait un accompagnement à 1 500-2 000 €. Je crois que ton temps, il n'aurait pas été mieux investi, tu vois? Et ça, une nouvelle fois, c'est, l'aversion à la perte, c'est, j'ai pas envie de perdre 15 €, mais on regarde pas, ce que les 15 € vont me coûter réellement, tu vois? Donc si l'épisode t'a un peu, dérangé, c'est probablement que c'était un peu nécessaire. Je pense qu'on avait encore pas mal d'anecdotes ou de choses à partager avec Gary. Bon les gars, je dois mettre un peu d'eau, hein, donc m'en voulez pas, je mets un peu d'eau pour terminer le podcast. Vas-y, vas-y. On regarde ça en direct Ouais, ouais, il faut que ça pousse, il faut que ça pousse et ça, la plantation, faut la mettre et un peu d'eau. les réflexes de pauvre, parlent pas forcément d'argent, enfin, il y a de la peur dans ce que vous pouvez, comprendre et surtout, mettre en application. Il y a la peur de perdre, il y a la peur d'oser, il y a la peur de jouer aussi plus grand. C'est-à-dire que, ouais, là, c'est la période, des nouvelles années. Je demande au coach: «Quel chiffre d'affaires?» Bon, j'ai fait 3 000 de chiffre d'affaires, cette année, je vais essayer de faire, 3 400, quoi. Ouais, Bon, ça c'est la peur de jouer plus grand, quoi, tu vois? Il y a un moment donné, 400 €, sur une année, c'est un peu, tu vois? Mais tout ça parce qu'on nous a empêchés, quand on était petit, on nous a empêchés de voir grand, on nous a empêchés de rêver et de vraiment développer des choses et ça maintenant, bah, à l'âge adulte, forcément, c'est la répercussion. Tant que tu prends tes décisions avec la peur,
bah, ton business, soit il va vraiment pas avancer du tout, soit il va rester vraiment petit. Donc, travaille ça. Je sais que c'est compliqué, le travailler à plusieurs ou c'est toujours la même chose quand tu es dans une communauté ou autre, c'est plus facile parce que, quand la personne à côté de toi, elle a les mêmes, symptômes et que vous vous challengez pour, faire avancer les choses, c'est toujours plus facile. Bref, en tout cas, c'était un super sujet. Le petit mot de la fin, Gary? Pensez à boire, c'est important. L'eau, c'est la vie, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ben voilà, et ben, on terminera, cet épisode. Si vous êtes d'accord avec Gary, que vous nous avez écoutés jusqu'au bout, mettez Volvic en dessous dans les commentaires. Comme ça nous permettra de savoir, les personnes qui ont écouté, l'épisode jusqu'au bout. Merci Gary, en tout cas, prends soin de tes cheveux et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde.